Donc cette œuvre est une commande du Centre national des arts plastiques. Il s'agit d'une estampe dont la technique est la première en fait, c'est la technique primitive, originelle de Nicéphore Niepce, qu'il a appelé au départ l'héliographie, l'écriture du soleil, qui est devenue par la suite, pour des questions de stabilisation de l'image sur son support, l'héliogravure. Disons que je ne vais pas préciser exactement ce que cette image signifie pour moi, puisque je tiens à ce que le spectateur en fasse l'expérience. Disons que l'instabilité de la technique originale de la photographie, évidemment, est en pleine relation pour moi avec le contenu de cette image, qui est un champ de terre retourné, qui a été photographié dans la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, au moment où je m'apprêtais en fait à aller visiter un camp de concentration et où je n'y suis pas allée. Il m'a fallu du temps pour réussir à réaliser l'œuvre finale, parce qu'il fallait que je comprenne vraiment parfaitement les intentions de Cécile, que je m'investisse dans son univers, que je travaille son univers la veille de la réalisation de la matrice. Jusqu'à tard dans la nuit, j'ai visionné Solaris, le film de Tarkovsky, pour vraiment être dans l'univers quand Cécile arrivait le lendemain. Elle attendait de la matière, elle attendait de la profondeur, elle attendait de l'épaisseur, elle attendait de la chimie, elle attendait un peu de magie aussi, je pense. Mais il y avait réellement cette volonté d'épaisseur d'encre sur le papier, qui n'est donnée que par l'hélio, vu que la matrice est gravée très profondément, donc il y a beaucoup d'encre qui rentre dans les creux et qui ensuite est reportée sur le papier. On a vraiment héliogravure, il y a le soleil, hein, il y a cette marque de l'insolation, donc un rapport aussi avec Solaris bien sûr. Le film va être insolé sur une gélatine photosensible qui va être ensuite posée sur le cuivre. La gélatine va être durcie en fait en épaisseur. Il ne faut plus penser niveau de gris, il faut penser épaisseur et profondeur en héliogravure. Et donc vous allez avoir votre image qui va être sur votre gélatine avec des épaisseurs de durcissement de gélatine différentes. Les endroits noirs, la gélatine n'est pas durcie, elle est molle. Au contraire, plus vous allez vers les hautes lumières, plus la gélatine est durcie en profondeur. Et quand vous allez ensuite mordre aux acides, les acides vont attaquer plus ou moins rapidement en fonction des épaisseurs de gélatine. Cette gélatine, c'est comme une peau qui va permettre aux acides de passer plus ou moins vite pour graver plus ou moins profondément le message de l'artiste. Là, par exemple, il a fallu qu'on fasse 2 plaques, c'est-à-dire qu'on n'ait pas réussi la première fois à obtenir l'image. Elle disparaît, elle apparaît. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est insaisissable. Et donc on est dans des temps contradictoires. On est à la fois dans un temps qui est long, et en même temps on est dans quelque chose de très brut et de très incisif. Et ça me plaisait beaucoup. En fait, parce qu'en fait, il y a quelque chose là-dedans qui correspond à la physique du temps, qui est souvent quelque chose qui peut être compris de manière métaphysique comme quelque chose d'irreprésentable ou de physiquement difficile à appréhender.